on peut dire qu'en 2017, ça bouge, ça a commencé à bouger et ça va bouger à la Fondation du Réseau de la santé des Basques. Alors, c'est pour la 5e année que nous voulons rejoindre toute la population des Basques en les informant sur les actions posées et les actions à entreprendre au cours de l'année dans notre MRC, les actions qu'on va entreprendre avec notre fondation. Alors, tout ça, c'est donné dans un bulletin d'information. Vous en avez un en main. Il sera remis par ou avec le Publisac dans tous les foyers de la MRC des Basques fin janvier, début février au plus tard. Alors, en 2016, on accorde toujours environ 30 000 par année. Il y a des exceptions, des fois c'est plus. Alors, puis ce qui est le fun à voir aussi dans le bulletin, dans cette section-là, c'est que vous voyez qu'on touche à toutes sortes de clientèles. On touche vraiment à tout le monde. Pour la clientèle du UMF, on a acheté 7 appareils de prise de tension. 4 tables d'examen électriques pour patients à mobilité réduite et 8 saturomètres pour les bureaux. Ensuite, pour la clientèle de jeunesse, on a un saturomètre pour l'infirmière en périnatalité venant d'une campagne de financement organisée par Mme Nathalie Gagnon. Et Mélanie est un petit peu responsable pour cette campagne-là parce que grâce à elle, elle a pu sauver la vie d'un bébé. Et puis, c'est avec le saturomètre qu'elle a pu le faire, mais c'est un saturomètre qui avait été emprunté de l'urgence. Et avec cette campagne de financement-là, maintenant, Mélanie en a un sur elle en tout temps. Super. C'est notre but à la Fondation, dans le fond, c'est d'équiper de mieux en mieux les gens qui soignent notre clientèle. Ensuite, pour la clientèle inscrite aux soins à domicile, il y a aussi eu 2 appareils à succion portatifs. Pour les résidents, c'est souvent des activités qui sont récurrentes. Par exemple, le service de câbleau-distribution, c'est la Fondation qui paye depuis 2004. Alors ça monte à 6 000 par année. Alors le câble est toujours gratuit pour les résidents. Les fêtes de Noël sont payées par la Fondation et cette année, il y a eu une résolution qui fait qu'à tous les années, ça va être récurrent pour 1 500 $. Ça inclut l'animation, les cadeaux, la nourriture de surplus. On est fiers de pouvoir mettre de la vie et de l'ambiance à Noël et tout au long de l'année parce qu'il y a aussi de l'animation les dimanches. 2 dimanches par mois, la Fondation paye un animateur qui vient faire de la musique et des chants. Aussi, pour la clientèle en soins palliatifs, on a réaménagé la salle des soins palliatifs. On a acheté un sofa-lit. Alors, les gens peuvent coucher là en permanence 24 heures sur 24 pour être avec leur famille. Et puis, tout ce qui vient avec le lit, là, les couvertes, les draps, tout ça. Ça fait quelques années que PM Terroir aide financièrement la Fondation. Et en 2016, moi, le président de PM Terroir, M. André Roy, m'a contacté. Il m'a dit, Lise, j'aimerais ça que tu regardes avec ton équipe afin de trouver un organisme, une fondation ou tout autre, comment je pourrais dire, une fondation ou tout autre, une cause, c'est ça ce que je cherchais. Afin d'impliquer aussi les employés, donner des sous, oui, mais impliquer les employés aussi à cette fondation-là. Donc, moi, tout de suite, je m'empresse de venir voir Viviane pour discuter avec elle de ce projet et on était tous emballés, très motivés, on avait plein d'idées. Et moi, j'ai rencontré mon équipe de Tropstol et elles ont toutes accepté, là, avec grand plaisir, là, de faire partie du sous-comité là, pour venir aider le CA. Et on a débuté avec la première activité de financement de cette année, avec l'auto-voyage ici. Et j'aimerais souligner beaucoup le travail de Cathy Rio, qui a travaillé vraiment fort là-dedans, au niveau là, de l'image qu'on retrouve sur le billet. Le permis aussi, c'est des démarches assez rigoureuses. Et donc, il y a 500 billets là, en circulation. Faites vite parce qu'ils se vendent très, très vite. Ça se vend tout ça? Oui, absolument. Très bien. C'est un beau crédit voyage de 2 000 $. Donc, on est très, très fiers de participer
avec la Fondation, puis les employés aussi sont très, très motivés. Ben, je pense que c'est la première activité de financement qu'on met en place, mais je pense qu'on est là pour participer à plusieurs projets. Dans le fond, moi, je suis active sur le CA, mais c'est une idée parmi tant d'autres qu'on va développer au temps. Ça pourrait être même quelque chose peut-être de récurrent, si les gens participent beaucoup. Ça pourrait devenir une activité... Je le souhaite. Mais c'est une activité parmi d'autres qu'on essaie de mettre en place. Puis d'apporter aussi peut-être d'aller chercher un autre genre de pas un autre genre, mais une autre génération de clientèle aussi, de soutien. Donc, je pense qu'on a chacun notre petit cercle en parlant. C'est en parlant qu'on va. Comme je disais tout à l'heure, on en est rendu à la 5e année où on lance notre campagne de carte de membre. Alors, en 2017, c'est la 5e année où on fait une campagne, excusez l'expression anglaise, mais at large. Avant ça, on allait seulement par des contacts et très peu de gens s'étaient informés qu'ils pouvaient avoir leur carte de membre de la Fondation. Mais maintenant, depuis 5 ans, c'est vraiment ouvert et on essaie d'aider aussi ce côté-là, si on veut, pour amasser des fonds, pour nous aider à soutenir ici notre personnel soignant dans les différents qu'ils offrent à la population, que ce soit à l'externe, comme Mélanie fait de la périnatalité, non seulement ici, mais aussi en milieu familial. Il y a d'autres services aussi qui se font en milieu familial, puis ça aide également ici au niveau à l'interne. Alors, campagne carte de membre, c'est aujourd'hui qu'on la lance officiellement pour 2017. Et qu'est-ce que ça veut dire, campagne carte de membre? Les membres ordinaires qui veulent fournir 10 $, c'est le montant de la carte de membre, c'est ce qu'on demande. Il y a des membres individuels. Pour les membres corporatifs, les entreprises ou personnes qui décident de souscrire un peu plus, alors c'est 50 $. Et l'an passé, ou il y a 2 ans, on a sorti la carte de membre à vie. Ça veut dire qu'une personne peut débourser 250 $ et on a une carte spéciale, carte de membre à vie. Donc, les personnes ont choisi de donner beaucoup plus, et c'est une carte qui est valable à vie. Alors, faites pas le ménage tout de suite chez vous, attendez au printemps, puis venez avec nous faire la vente de garage. Il y a différentes façons de participer à la vente de garage. Pour 20 $, vous pouvez louer un emplacement et venir vendre vos objets. Faire un bon profit. Et puis, sinon, si vous avez quelques objets et vous ne voulez pas rester là toute la journée, vous pouvez aussi faire le don d'objets à la Fondation. Si la Fondation le vend, mais la Fondation garde l'argent. Et vous pouvez aussi venir magasiner. Il y a toujours des beaux trésors là, à chaque année à vente de garage. Habituellement, c'est fin mai, début juin. C'est encore un petit peu tôt pour vous dire plus de détails que ça, mais c'est sûr que la vente de garage va avoir lieu. C'est un événement qui est très communautaire, convivial. Il y a toujours un dîner qui est offert, puis des collations, puis c'est à contribution volontaire. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que venez en grand nombre. Mais je pense qu'à la fin du mois d'août, ça va bouger pour de bon et ça va être intergénérationnel. C'est qu'en 2016, on soulignait, ou on aurait pu souligner le 30e anniversaire de fondation ou de mise sur pied, si je peux dire, de la Fondation du Réseau de santé des Basques. À ce moment-là, ce sont des chevaliers de colon du 4e degré de l'Assemblée de Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles qui se sont unis sous la directive de M. Donald Gagnon, qui n'est malheureusement plus de ce monde, il n'est plus avec nous, mais quand même, il a donné un élan et il s'est associé des personnes pour mettre sur pied la Fondation du Réseau de santé des Basques. Alors ça, c'est dans les années 86 et ça a commencé de façon restreinte. Moi, j'ai un conjoint qui ramassait les canettes de liqueur ici à toutes les semaines, 15 jours, pour aller échanger, pour avoir des sous pour la Fondation. Et il y avait des petites campagnes, là, c'était les moyens d'il y a 30 ans. Mais au mois d'août, il y a déjà un comité qui est mis sur pied pour l'organisation d'un pique-nique intergénérationnel.
Alors, ça ne sera pas des gros frais. On veut rejoindre la population en général. On va aller chercher les anciens et les jeunes familles et tout le monde. Et on participe au pique-nique où on soulignera les 30 ans de la mise sur pied de notre notre fondation du réseau de santé des Basques. Mais j'en arrive avec le 23e tournoi de golf annuel. Alors ça, c'est l'activité, la grosse activité qui nous permet d'aller chercher des fonds de façon importante. Et c'est un 23e tournoi que l'on a cette année, toujours au parc du Mont-Saint-Mathieu, avec le souper également qui sera tenu là. Et Monsieur Nicolas Leblond, un jeune entrepreneur et qui donne beaucoup, a accepté Garage Windsor, Chrysler, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup. Alors, Nicolas a bien voulu accepter la présidence d'honneur du tournoi de golf pour le juin 2017. Alors, ça va se tenir au parc du Mont-Saint-Mathieu le 21 juin, le mercredi. Le tournoi a lieu toujours un mercredi. Et si on ne joue pas au golf, on peut venir quand même faire son tour durant la journée et voir l'activité qu'il y a sur le terrain. Et on peut se joindre aussi en tant que convive au souper. Et ça nous permet d'échanger et d'avoir, passez-moi l'expression, une belle gang où on s'amuse et on est fiers de donner et de participer à cette activité pour notre réseau de santé. Alors, Mignon, son histoire, comment est-ce que ça a commencé, Mignon? C'est que il y a une infirmière, non, c'était une préposée à l'urgence, qui est venue me voir au bureau et qui a dit que souvent, ce qui arrive quand il y a un enfant qui arrive à l'urgence et qui est un peu traumatisé, quand ils peuvent offrir des toutous ou un toutou à cet enfant-là, ça les calme un petit peu, ça les rassure. Mais là, il n'y avait plus de toutou. Et puis, il voulait savoir si la Fondation pouvait en offrir. Fait que là, vite, j'ai été magasiner, je n'ai acheté une quinzaine pour tout de suite, mais en même temps, je me disais, c'est vraiment la belle occasion d'avoir notre toutou et qu'on peut donner d'une façon récurrente aux enfants qui ont de la misère là, quand ils viennent pour des services. Alors, ça ne sera pas juste à l'urgence, ça va être un petit peu tout partout, toute la clientèle jeunesse va profiter de notre toutou. Là, son nom, c'est parce qu'on a lancé un concours auprès de toutes les écoles de la MRC des Basques, les écoles primaires. Et puis, ça a été un travail très ardu. Il y avait quelques membres du CA qui est venu au bureau avec moi. Il y avait Rachel et puis il y avait Carmen Nicole. Et puis, ensemble, on a trié, puis on a choisi le meilleur nom. Et Abigail, c'est elle qui a nommé notre toutou. Il y a une autre jeune fille qui va à la même école qu'Abigail aussi. Vous aviez les deux baptisé le toutou par le même nom. Alors, il y a deux gagnants. Rosalie d'Auteuil et l'autre fille, mais elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui parce qu'elle avait un examen. Fait qu'on lui souhaite bonne chance dans son examen. Et puis, c'est ça. Alors, je te félicite, Abigail. Merci beaucoup d'avoir travaillé pour nous. Et le nom Mignon va rester toujours sur le toutou. On applaudit Abigail. Hein? Bravo. Je voulais aussi vous parler concernant le toutou, la possibilité de parrainer ou de marrainer. Parrainer, même si c'était... Ouais, OK. En tout cas, un toutou. Alors, si ça vous tente, c'est 20 $ le toutou pour... Vous pouvez soit l'acheter, OK, et l'amener avec vous et le donner en cadeau, ou vous pouvez aussi parrainer, et puis ça veut dire que ça va rester ici à l'hôpital, mais qu'il y a un enfant qui va le recevoir là, pour l'aider dans ses démarches, on peut dire.